Le 24 octobre 2018, pour la saison 5 des Débats de l'Atlantique, la CCI La Rochelle et Excelia Group ont invité Christine Kerdelan, journaliste et directrice de la rédaction de l'Usine Nouvelle et l'Usine Digitale. Suite à l'édition de son livre dans la Google du Loup, elle a présenté son analyse sur les GAFA en général, entreprises les plus puissantes du monde de l'Internet, et sur le géant Google en particulier. Les GAFA aujourd'hui sont en situation hégémonique. Les Google, Facebook, Amazon, Apple, voire Microsoft sont totalement hégémoniques. Si on prend simplement en France le moteur de recherche Google, c'est 95% des recherches. Alors les conséquences, c'est que nous sommes à la merci, complètement à la merci de ces GAFA. Aujourd'hui, elles savent absolument tout de nous, qu'elles peuvent tout utiliser contre nous, même si elles ne le font pas. Mais on sait que les autorités américaines, la NSA, demandent un millier de profils à peu près de gens, d'utilisateurs de Google, à Google tous les ans et que Google les donne. Aujourd'hui, le moteur de recherche Google, ces recherches ne sont plus naturelles, elles ne remontent plus en tête les sites qui sont les meilleurs parce qu'ils ont été les plus demandés et les plus satisfaisants pour les utilisateurs. Les plaçant en situation d'hégémonie, elle nous explique, non sans crainte, les conséquences de cette domination et les différentes pistes pour essayer de briser cet État tout-puissant. Alors il y a des pistes pour empêcher l'hégémonie des GAFA et singulièrement de Google. La première étant de protester. Et Google recule lorsqu'on proteste suffisamment fort. Deuxième piste, utiliser des technologies européennes. Je prends deux exemples, Qwant et Snips. Qwant, c'est un moteur de recherche français qui commence à avoir quelques points de part de marché et qui, lui, ne garde pas vos données personnelles et ne garde pas les historiques. L'autre exemple, c'est Snips, qui est une start-up qui permet que l'intelligence artificielle soit embarquée dans les objets. On ne sait rien sur vous, ça reste dans votre machine à café ou dans votre enceinte connectée. Troisième piste, démanteler ces monopoles, mais j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Quatrième piste, renoncer à certains algorithmes prédictifs qu'on utilise aux États-Unis. Par exemple, les juges d'application des peines, aujourd'hui, lorsqu'ils doivent décider de la mise en liberté conditionnelle de certains détenus, eh bien, ils utilisent un logiciel qui leur permet de dire voilà, celui-ci ou celui-là a plus de chances de récidive que tel autre. Et c'est évidemment très dangereux parce que le libre arbitre de la personne disparaît totalement et vous accroissez ses chances, ou plutôt ses risques de sombrer, simplement parce que vous jugez a posteriori de ce qu'il est capable de faire ou pas. Dernière piste, utiliser la Constitution. Alors c'est une chose qu'on oublie alors qu'elle existe en France. Dans notre Constitution, il est possible, lorsqu'une entreprise ou un produit est utilisé par tous les citoyens et totalement hégémonique, que ça devient quasiment un service public, il est possible dans ce cas-là de nationaliser ce service public. Eh bien, je considère que Google, aujourd'hui, le moteur de recherche Google, est un service public mondial et que ça devrait devenir un bien commun, qu'on devrait pouvoir le nationaliser et devenir un bien commun, mais non seulement en France, mais dans pratiquement tous les pays du monde. Et Google a suffisamment de produits, d'entreprises, de filiales par ailleurs pour continuer à vivre sans son moteur de recherche.